Ça faisait déjà un bout de temps que je vivais vraiment un martyr. Et quand je dis un martyr, ceux qui vont lire le livre Héritage, je vais toujours envoyer Héritage parce que c'est là que vraiment le déclic... C'est parti de là. C'est parti de là, en fait. Est-ce que c'est pas un moyen aussi, là, c'est un raccourci pour aller aussi rapidement? Il faut être pingre. J'aime ça. Il faut être pingre et radical. Il faut apprendre à dire non à ce qui ne vous arrange pas. Peut-on parler de liberté financière sans maîtriser son argent? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maîtriser son argent? Parce que de toute façon, c'est des mois de salaire, c'est des années. Mais malgré ça, on peut quand même se retrouver dans des situations financières compliquées. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Mvu Matavi. Bonjour Mvu. Bonjour Dorf. J'ai envie d'aller droit au but, hein, sans protocole ni flafla. Oui. Au passage, Mvu, tu es auteur. Oui. Tu viens d'écrire ton premier ouvrage sur la gestion financière, dont le titre est « Comment maîtriser son argent ». Alors, Mvu, qu'est-ce qui fait que, dans ta vie, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es intéressé à l'argent? Parce que, d'après ce que tu as écrit dans ton livre, tu as consacré quand même 5 années de recherche et d'application de certaines théories sur l'argent. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à l'argent, déjà? D'accord, Dorf. Merci beaucoup pour la question. Ce qui m'a poussé à m'intéresser, c'est le désir de devenir riche. Ça part du désir. Ce désir dont je voyais des grandes personnalités, dont j'admirais, des personnes que je rencontrais, je me disais, mais comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui sont riches, qui ont la capacité de s'offrir certaines choses aisément, mais par contre, d'autres, de l'autre côté, ils ne peuvent pas s'en offrir. J'ai commencé à me poser des questions. Et c'est où j'ai commencé maintenant à lire des livres. J'ai lu beaucoup d'ouvrages qui m'ont maintenant éveillé l'esprit, me fait comprendre que l'argent, ce sont des habitudes. Parce que tout le monde, l'argent passe entre les mains de tout le monde. Tout le monde en gagne de l'argent. Mais l'argent ne se limite pas seulement à gagner. Ce sont des habitudes quotidiennes qu'on doit apprendre pour pouvoir les utiliser au quotidien. Les choix, quels sont les choix que nous faisons? Quel est le rapport que nous avons avec l'argent? Et ça, c'est vraiment très important. C'est ça. Ouais. Parce que, mais, avant d'en arriver à là, c'est vrai que tu vois des riches qui ont des habitudes à eux. Oui. On est un peu envieux, il faut le dire. Il faut être sincère dessus. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que j'ai vu, je sais pas, une famille riche, un monsieur riche, une femme riche, que je dis, ah ben tiens, moi aussi je vais être riche. Est-ce que tu as eu quand même, dans ton vécu, un choc quelconque, une frustration qui fait que tu te dis, ah ben si c'est ça, ah ben finalement, je pense que je vais aller sur le chemin de cette richesse aussi pour pouvoir outrepasser ces frustrations que j'ai vécues. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends parfaitement. C'est ça. Et là, Dorf, je ne veux pas parler de frustration. Je veux juste parler de l'envie. Je viens d'une famille de 7. Et dans ma famille, nous n'avons pas une personnalité vraiment riche. Okay. Vous voyez un peu? Et quand on parle de richesse, on parle de manifestation. Ouais, mais tout le monde s'en sort, tout le monde a sa job, la vie est tranquille. Oui, exactement. On parle de richesse, de patrimoine. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon déclic, c'est l'envie vraiment de devenir riche, avoir un patrimoine pour ma famille. Donc, briser vraiment la chaîne de la pauvreté. Est-ce que tu es issu d'une famille pauvre, tu veux dire? Quand je parle de pauvreté, je parle de pauvreté au niveau du sens financier. Parce qu'il y a plusieurs... là, on parle de finances quand même. Oui, mais moi, je veux faire le lien entre le fait que vous... Oui. Mvu. Merci beaucoup. Que Mvu écrive sur un sujet qui va conduire vers la liberté financière. Oui. De par son vécu, il a vu des riches. Ouais, mais lui, si ta vie était tranquille, à quel moment tu te dis, je vais être moi aussi riche? C'est cette partie-là. Est-ce que, tu sais, advenant que
ben, ce jour-là, tu as perdu ton argent, ton portefeuille. Oui. C'est un exemple, hein, je l'invente de toutes pièces. Et que ben, tu veux rentrer chez toi, mais c'est compliqué. Tu essaies de demander de l'aide, hein, demander un peu d'argent pour l'occasion parce que tu es mal pris. Et le mépris avec lequel, par exemple, ceux que tu pensais te donner cette aide-là, spontanée parce que tu avais perdu des affaires à toi, Oui. le mépris qu'ils auraient manifesté à ton égard. Et que ce jour-là, tu as marché, par exemple, j'invente mon affaire, Oui. de 16h à 22h avant d'arriver à la maison. Et là, tu t'es dit, il faut que je sois riche, il faut que je règle ce problème. Parce que tu as cette rage-là, cette Exactement. frustration qui allait te chercher. Est-ce qu'il y a un événement comme ça où tu te lèves, oh, ben, j'ai vu des riches, oh, ben, je vais être riche. Bon. Tu sais, ça, pour moi, ça me paraît quelque chose qui est plus fort, là, quelque chose qui te drive. Right? Ouais. Mhm. Déjà, je n'ai pas eu ce genre d'événement, mais par contre, j'ai eu une autre histoire qui vient de ma famille. Bon, ben là, on a quelque Ouais, chose, là. C'est ça exactement, que ouais. je veux, ouais, bien sûr. De ma maman, précisément, parce que j'ai grandi, j'ai vu ma maman faire beaucoup de choses. Et elle donnait tous, elle donnait tout, elle faisait tous ses efforts pour nous mettre tous à l'aise. Ouais. Vous voyez un peu? Ouais, ça, c'est la plupart des moments en Afrique, hein, mais Oui. globalement, ouais, vas-y. Effectivement, globalement, mais ma maman, elle faisait de son mieux pour nous mettre à l'aise. Mais la difficulté de moyens financiers, ça se ressentait vraiment. Parce que lorsqu'on est dans une famille où on n'a pas de l'argent, on n'a pas d'abondance, par exemple, il y a plusieurs choses. On est limité à plusieurs choses. Ouais, on est chaque fois en train de calculer, de serrer. Exactement. Ouais. On est tout le temps en train de calculer, on est tout le temps en train de mettre des émotions sur l'argent. Mais par contre, lorsque j'ai voyagé, lorsque j'ai quitté le Cameroun, par exemple, pour arriver, je suis arrivé en Turquie. Là, vraiment, en Turquie, hein? Oui, j'étais Ok. en Turquie. T'as vécu là-bas? Oui, j'ai fait 3 ans en Turquie. J'ai fait des études en Turquie aussi. Ah, OK. Et c'est en Turquie vraiment que j'ai compris l'importance de l'argent. Se retrouver avec un loyer qui n'a pas été payé, qu'il faut contacter ma grande sœur, Amamatou, qui va certainement voir l'émission, elle sera vraiment heureuse et tout. Il faut contacter ma sœur pour qu'elle puisse régler le loyer. Ça, vraiment, je me suis dit, plus jamais, je vais encore être en manque d'argent. Ça, c'est sûr. Bravo. Alors, moi ça me parle parce que justement, parce que, écoute, là, tu te lèves, peu importe le niveau de vie que tu as. Oui. Tant que tout est confortable pour toi, que tu as ton pain quotidien, peu importe, là, tu sais, une mie de pain, peu importe ce que tu as, que ta vie est régulée et elle est stable tout le temps, tu n'as pas de problème. Oui. Mais c'est quand il y a quelque chose qui va te chercher une frustration, mais ça, c'est cette vengeance interne. Il y en a qui vont appeler ça comme une saine colère qui va alimenter ton moteur pour te dire, non, regarde, là, il faut que tu ailles chercher quelque chose là. C'est excellent. Et donc, est-ce que quand tu te dis, non, moi, j'ai appelé ma grande sœur depuis la Turquie pour payer mon loyer, mais non, je suis un grand garçon, il faut que je règle ça. Est-ce que tu as commencé à faire de l'argent tout de suite en Turquie? Je sais pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par exemple, certes, on parle de maîtriser, on parle de la finance, maîtriser son argent et bâtir son indépendance financière. Mais avant ça, j'ai écrit le premier livre qui s'appelle Héritage, qui sera aussi également disponible bientôt sur Amazon et tout. Mais ce qui s'est passé exactement, c'est ce que j'ai vécu à cause du manque d'argent. Les opportunités qui sont passées à côté à cause du manque d'argent. Il me fallait étudier, payer les études. De temps en temps, il fallait renouveler mon permis d'études. En Turquie? Oui, en Turquie. Renouveler mon séjour en Turquie. Payer le loyer et tout et tout. Et je me retrouvais dans un pays où le travail était vraiment difficile. Ceux qui ont vécu en Turquie peuvent le dire en tant qu'étudiants. Ils le savent, par exemple. Il n'y a pas de travail ou c'est juste la nature du travail? Il y a du travail, mais c'est la nature du travail. C'est tellement pénible. Dit aller travailler. Et ça, vous travaillez sous table. Ce n'est pas quelque chose de... on dit dans le noir. Vous voyez un peu? Donc, avec toute cette approche et tout ce vécu que j'ai vécu en Turquie, cela m'a donné la soif de réussir. Et quand je parle de réussite, réussir financièrement. De ne plus jamais manquer d'argent. Moi, je te dis honnêtement, ça me parle plus parce que il y a une raison fondamentale pour laquelle tu vas chercher la liberté financière. Oui. Parce que tu as vu ce que le manque d'argent peut faire. Oui.
Tu as vu l'impact que ça peut avoir, puis le risque que tu encours quand tu es dans un pays où tu n'as pas d'autres ressources que les efforts que tu vas les fournir pénibles, et puis en plus, rappeler ta soeur au Cameroun pour te donner un coup de main. Oui. C'est sûr que quand tu es parti de là, tu as forcément envie de t'en sortir. C'est pas juste parce que tu as vu le riche, mais ça va aller au-delà même de voir quelqu'un. Ce n'est plus la personne, mais c'est toi personnellement qui veux te donner des moyens d'aller beaucoup plus haut parce que tu sais ce que ça peut faire quand tu es mal pris avec tout ça. Effectivement. C'est bien. D'accord? Alors, comment tu t'es arrangé pour t'en sortir en Turquie? Déjà, avant de te retrouver au Canada. Oh, vous me faites vraiment revivre mon histoire. Ah, mais c'est ce qu'il faut à fond. Voilà. Ouais. Le déclic a commencé lorsque j'ai rencontré un monsieur, je vais dire mon mentor, il s'appelle Galba Franc. Monsieur, je l'appelle monsieur Franc. En Turquie, là? Oui, en Turquie. Un commerçant. J'ai fait sa connaissance grâce à des amis dans un restaurant. Lorsque j'ai rencontré le monsieur, tellement il parlait affaires. Ça faisait déjà un bout de temps que je vivais vraiment un martyr. Et quand je dis un martyr, ceux qui vont lire le livre Héritage, je vais toujours envoyer Héritage parce que c'est là que vraiment le déclic... C'est parti de là. C'est parti de là, en fait. Lorsque j'ai rencontré le monsieur, c'est lui maintenant qui me dit... je l'ai approché après la conversation que nous avons eue, après le dîner. Je lui ai demandé, monsieur, tellement vous parlez bien, est-ce que vous pouvez avoir mon numéro? Est-ce que je peux avoir votre numéro? Il a dit tout simplement, OK, je te le partage. Lorsqu'il est rentré, il m'a directement conseillé de lire des livres. Moi, je n'étais jamais un lecteur. Je ne lisais pas. Je n'aimais pas lire. Mais à force maintenant de m'abandonner, non seulement j'ai commencé à lire des livres, pas peut-être parce que je voulais, mais par la soif de réussir financièrement. Parce que j'avais marre d'être à court d'argent. C'est où maintenant je comprends que non, l'argent n'est pas un problème, c'est nous le problème. Si déjà nous n'avons pas d'argent, il faut comprendre que c'est parce que nous avons un problème interne. Quelle relation avons-nous avec l'argent? Parce qu'on passe le temps à dire on cherche l'argent. L'argent ne doit pas être un outil, quelque chose qu'on doit chercher. On doit devenir meilleur pour avoir de l'argent. C'est où maintenant j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à cultiver des habitudes et à savoir que oui, j'ai besoin de donner la valeur, apporter une valeur à la société. Parce que l'argent, c'est un salaire, n'est-ce pas? Le salaire en fonction de la valeur dont vous apportez au service. C'est ça. Donc, c'est un peu ça, c'est d'où me vient le déclic et avec l'approche de mon mentor, M. Franck, que j'ai pu commencer à lire et commencer à avoir des habitudes et à écrire mes projets et être régulier dans mes décisions, quoi. D'accord, mais tu t'en sortis comment en Turquie? Voilà. N'oublie pas, là. Oui, parce que tu te retrouves en Turquie, ton loyer n'est pas payé, tu appelles ta soeur au Cameroun. Oui, tu as lu ça, tu as croisé le mentor. Ouais, mais tu t'en sors comment? Tu as fait comment en Turquie? Voilà comment j'ai fait en Turquie. J'ai d'abord commencé par dire à ma soeur d'arrêter de m'envoyer de l'argent parce que à chaque mois, lorsque je l'écrivais, moi, ça me faisait... C'est comme si j'avais un couteau dans le cœur. J'ai commencé à faire le commerce en ligne parce que j'avais compris qu'il faut apporter une valeur. Si tu restes dans ta chambre, l'argent ne va pas venir te trouver. Il faut chercher un service. Il faut vendre un service. J'ai commencé, je partais voir des fournisseurs, je prenais... En Turquie, là-bas? Oui, en Turquie, exactement. Je partais voir des fournisseurs, je prenais des habits, je filmais et je mettais dans les stories, WhatsApp, Facebook et tout. C'est par là que je gagnais des clients. Et petit à petit, les économies que je gagnais, c'est comme ça que je commence à faire des épargnes. Je mets des économies à côté. Et là, après avoir obtenu mon diplôme de langue, j'ai donc fait la demande maintenant pour la demande de visa pour le Canada. OK. À travers ça, c'est aussi grâce à ces économies qui a financé mon voyage jusqu'ici. OK. D'accord. Mais que tu aies dit à ta soeur, ne m'envoie plus de l'argent. Oui. Tu dis avoir travaillé, c'est ça? Oui. Mais les conditions étaient pénibles. Est-ce que c'était suffisant en termes de... Parce que j'essaie d'imaginer la vie d'étudiant. Est-ce que, il y avait suffisamment... Parce que je sais, les billets d'avion pour le Canada, tout ça, le passeport, tout ça, c'est beaucoup de frais. Est-ce
les retombées étaient à la hauteur pour pouvoir appuyer ton voyage? Est-ce que tu as eu d'autres financements quelque part? Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tendu la main. OK. Notamment, j'ai mon oncle, il est ici aux États-Unis également. Ah, mais il faut le dire, parce que c'est ça. Oui, Non, parce que tu sais pourquoi je dis ça? Oui. Tu sais, les problèmes d'argent, là. Oui. Quand on est jeune, nos parents nous disent, va à l'école, après on verra. Oui. On ne va pas parler de l'argent. Quand on rentre dans la vraie vie, on se rend compte que c'est vrai qu'on est à l'école, mais il faut qu'on gagne non seulement l'argent, mais gagner l'argent ne suffit pas parce que les mois passent très vite. Exactement. Et plus on avance, plus l'équation se complique. Parce que l'augmentation salariale n'est pas à la hauteur des vrais problèmes de la vie. Et si on devient pourvoyeur, ça veut dire que le fonds qu'on a, parce que moi je vois le salaire comme un fonds, il n'arrive plus à tourner correctement. Parce qu'il va servir à alimenter juste des sorties, mais il ne va pas se fructifier tout seul. Donc, les vrais problèmes prennent naissance là. Oui. Et c'est là où j'aime bien ton thème ou ton sujet, de dire, c'est vrai, il y a l'argent, mais est-ce qu'on le maîtrise? Exactement. Parce que s'il ne tourne pas à un moment donné, ça va se bloquer, ça va jamais. Et là, on aura l'impression qu'il faut aller chercher encore plus pour rajouter, ben non, le problème, il est ailleurs. Alors, parlons de la maîtrise de l'argent. Oui. Entre le fait de générer des revenus et de maîtriser l'argent lui-même, c'est-à-dire qu'on peut faire des revenus, mais on ne le maîtrise pas, donc ça fait que finalement, on n'arrive même pas à avoir de côté pour pouvoir penser à comment on fait pour qu'il travaille pour nous. Alors, toi, après ton 5 ans de recherche, qu'est-ce que tu nous ramènes comme recette pour dire, depuis ma carrière d'étudiant en Turquie, j'ai compris que l'argent ne joue pas avec ça. Oui. Je me suis débrouillé quand même. Et j'ai dit à ma soeur, avec mon orgueil d'homme, oublie, on n'aura plus de l'argent. Mais j'étais focus, parce que tu avais une copine. C'est ça aussi. Quand tu as dit ne m'envoie plus l'argent, après, il faut que tu sois focus. En Turquie, j'avais pas de copine. Hein? Ah ben... Zéro copine. 3 ans sans... Zéro copine. Ben c'est ça. C'est ça. Alors, donc, dans ton 5 ans de recherche sur l'argent, parce que tu as touché le fond en griffe, puis j'aurais bien voulu que tu nous fasses découvrir comment tu as touché le fond, parce que, écoute, là, si je me lève que le matin, j'arrive à avoir mon petit pain, j'ai un petit boulot quelque part, ça ne me tente pas de chercher à devenir riche forcément. Il faut qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait quelque chose qui me donne envie d'être riche. Alors, ton 5 ans de recherche, là, qu'est-ce que tu as cherché effectivement? Comment tu as procédé pour qu'aujourd'hui, tu sortes un livre puis que nous autres, on va les lire pour voir? Est-ce que tu vis ce que tu as écrit dans ton livre? Bon, je sais que ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Ça, c'est clair quand même. Et je vais ajouter ceci. Monsieur Dorf, le manque d'argent m'a fait déprimer pendant 8 mois. Ah ben voilà! Mais c'est ça qu'il faut dire parce que... non, parce que... C'est comme j'ai dit, hein. Oui. Écoute, il y a quelqu'un qui a une vie tranquille. Oui. Boulot, il finit son boulot, il n'a des comptes à rendre à personne, il n'a pas à rêver si la compagnie va... Non. Il se trouve à des chums, une petite bière, il rentre chez lui, un bon souper. Qu'est-ce que tu veux que les gars ils fassent? Tu comprends? Oui. Mais quand tu as subi les pires des frustrations, tu as déprimé, mais tu sais que ça fait mal. Et donc, tu vas chercher comme un crabe à sortir du panier. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est chaud dedans. Alors, donc, raconte-nous cette dépression de 8 mois que tu as fait. OK. Parce que là, ça peut justifier le... Mais pourquoi est-ce que... Bon, on va aller voir. Là, il faut mettre en place des stratégies et puis il faut maîtriser son argent. D'accord. Vous avez raison. Avant tout, il faut aller à la genèse. Bravo. Aller à la racine. Et je pense qu'au début de ton livre, c'est écrit « Toute chose ne peut être comprise que par son histoire ». Exactement, oui. Ouais. Monsieur Dorf, j'arrive en Turquie. Avant la Turquie, moi, au pays, j'étais autonome. Au Cameroun, j'étais autonome. Ouais. Quand je dis autonome, ça ne veut pas dire que j'avais atteint la liberté financière. Vous savez, lorsque vous vivez dans votre pays, il y a plusieurs choses. Même quand vous ressentez la galère, comme on dit au Cameroun, quand vous avez la galère, ça ne se ressent pas trop. Parce qu'il y a la famille autour de nous. Non, mais parce que tout le monde est galère. Exactement. Il y a la famille autour de nous. Même si vous n'avez pas 100 francs dans votre poche, vous pouvez quand même aller chez un ami, chez une tante et tout et tout. Mais voilà, j'arrive en Turquie. Les économies que j'avais, juste quelques mois après, les économies se sont arrêtées. Je me voyais en Turquie. J'avais la résidence à faire. Je devais aller à l'école. Voilà, le Covid-19 était aussi installé. Je n'ai pas d'argent. À chaque mois, les revenus, les économies que j'avais, c'était en dollars. J'avais changé l'argent en dollars.
Chaque mois, je partais changer en devise pour avoir le lira, le livre turc. À chaque fois que je changeais, j'avais mal au cœur. Parce qu'il n'y avait pas d'entrée. Ouais, L'argent parce que sortait c'était en train uniquement. de diminuer. Exactement, Ouais. diminuer uniquement. Lorsque l'argent est fini, j'ai appelé ma sœur. J'ai dit à ma sœur, après quelques mois, j'ai dit à ma sœur, voilà, même les études, je ne peux pas étudier si je n'ai pas vraiment, si je ne suis pas sûr comment je vais faire pour vivre. Qu'est-ce que je veux manger après les Tu études? peux pas être concentré. Si je ne peux pas être concentré. Après quelques mois, ma sœur m'a dit, concentre-toi, je vais t'aider. Je vais te payer le loyer chaque mois. Il n'y a pas de problème et tout. Mais avec ça, quand même, ça ne suffisait pas. Vous savez, lorsque vous êtes un homme et que vous aimez vraiment travailler et vous arrivez quelque part où vous n'avez pas la capacité de travail, ça devient compliqué. Comme deux fois je dis ceci, si vous voulez faire du mal à un homme, empêchez-le de travailler. Là, c'est plus... Les gens croient que non, c'est le travail acharné qui fait plus mal. Lorsque vous n'avez pas la capacité d'exercer dans un domaine ou de travailler et d'avoir des revenus. Ouais, de vivre, là, de sentir l'humain en vous s'exprimer. Exactement, là, c'est plus pire. Là, je suis entré en dépression. Lorsque je ne parvenais, je ne me sentais pas serviable. Il fallait appeler ma sœur pour pouvoir faire quoi que ce soit. Si j'ai des besoins, il faut appeler ma sœur et tout et tout. J'avais marre. Je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête là. Et un jour, je suis sorti, j'ai commencé à marcher. J'ai rencontré un frère sénégalais, Mohamed. Je l'ai expliqué mon problème et tout et tout. Il m'a dit, bon frère, voilà, je travaille dans une société de fabrique, une société de jeans. Je vais parler à mon employeur et il va voir, il va te recruter sûrement, il va te prendre parce qu'actuellement on cherche la main d'œuvre. Mais c'était payé au noir. Quand on dit au noir, il n'y a pas de contrat de travail et tout. Et puis en même temps, les taux vont être bas parce que c'est ce qui arrive l'employeur aussi. Exactement. Aux environs de 17h, je suis rentré à la maison. Aux environs de 17h, j'ai reçu son appel. Il m'a dit, allô Abdel? J'ai dit oui. Oui, certainement, j'ai discuté tout à l'heure avec mon employeur. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Tu peux venir. Le lendemain, je suis allé. Ils nous ont transportés et nous sommes allés à l'usine. Arrivé à l'usine, je rappelle encore, on commençait le travail à 6h du matin pour finir à 19h. De 6h à 19h? Je dis 6h à 19h. Ça fait 13h. 13h de temps. Wow. Et ça, je ne vais pas quand même vous dire le montant qu'on était payé parce que vraiment, c'était pas vraiment encourageant. Mais j'y allais toujours jusqu'à ce que j'ai eu une infection sur la main. C'est ça qui m'a fait arrêter le travail. Quand j'ai eu l'infection, j'ai mon cousin qui m'avait accueilli. C'est lui qui vient me voir dans la chambre et il constate que j'avais une infection. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas de négatif de moi. Et c'est difficile pour moi de dire que je suis malade. C'est ça. Vous voyez? Bon, c'est où avec tout ce... C'est une longue histoire parce que c'est tout héritage. Si j'ai écrit héritage, c'était pour parler de cette histoire. Donc, pour ne pas être assez long, c'est ça, le déclic. Vraiment, la soif. J'ai décidé de dire non, que je ne vais plus vivre une situation pareille. Donc, c'est ça. D'accord. Et alors, c'est de là que tu arrives au Canada. Mais à quel moment? C'est quoi le rapport avec... C'est vrai, je comprends ce que tu as dû vivre dans la réalité qui a été dur pour toi et qui fait que tu as envie d'aller voir du côté des finances qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors, quel est ce rapprochement avec la recherche sur l'argent et comment tu l'as appliqué dans ta propre vie? Parfait. Merci, Dov, encore pour la question. En Turquie, je peux dire j'étais en cuisine. Vous savez, vous faites des études. Vous étudiez, vous lisez des livres, mais pour préparer, vous préparez pour votre sortie. Je savais déjà je savais déjà qu'est-ce que le Canada. C'est quel type de pays. Tu as commencé à te documenter dessus? Oui, je me suis documenté là-dessus. C'est quel système? Et c'est un système capitaliste. Où les gens travaillent, on dit souvent métro, boulot, dodo, n'est-ce pas? Et après ça, je me suis dit, une fois arrivé au Canada, je vais mettre ma philosophie en application. Tout ce que j'ai appris, je vais mettre ça en application.
arrivé ici, directement, j'ai commencé à appliquer parce que j'avais commencé à gagner. Parce que pour pouvoir maîtriser l'argent, il faut apprendre à gagner d'abord de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut offrir un service. Donc, c'est un peu ça. J'espère que je réponds à votre question. Ah ben, je comprends que ce que tu as vécu t'a fait comprendre que l'argent est important et que tu as regardé, que tu vas au Canada. Tu sais que le Canada est capitaliste, donc pour ne pas revivre ce que tu as vécu en Turquie, forcément, tu mets en place des choses. Oui. Est-ce que tu travailles dans le domaine des finances aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille dans le domaine des finances. J'offre des formations en éducation financière. D'accord. Et ça, tu as appris sur le tas? Oui. D'accord. 5 ans d'études personnelles. OK. Je vous ai dit tantôt, je suis un autodidacte. J'apprends par moi-même. D'accord. Mais ça qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un de consommer du contenu venant de toi sur ce qui a trait à la liberté financière? D'accord, consommer le contenu. J'aimerais que celui qui va écouter ce podcast, qu'il puisse apprendre à budgéter son argent. Savoir que ce livre, ce manuel, ça va l'apprendre à budgéter, investir et pouvoir obtenir sa liberté financière. Je ne parle pas d'une théorie, n'est-ce pas? C'est plus pratique que la théorie. Parce qu'à l'intérieur du livre, j'ai mis, c'est pas au hasard que j'ai mis des ateliers. Et ensuite, j'ai fait des études de cas. D'accord. Des études de cas pour pouvoir permettre au lecteur de pouvoir faire, de prendre des exemples, quoi, avec des histoires. J'ai fait des simulations à l'intérieur des livres. D'accord. Est-ce que c'est des choses que tu as vécues toi personnellement? Parfaitement. Et je les applique jusqu'à présent. D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit retenir en gros là pour aujourd'hui la maîtrise de l'argent? Parce que c'est ça le nerf. On va revenir sur la maîtrise de l'argent. Exactement. Alors, en quoi est-ce que la maîtrise de l'argent est fondamentale pour la préparation à sa liberté financière? L'argent est un outil. Vous comprenez? Et en tant qu'outil, l'utilisation de l'argent définira votre avenir. Et si vous ne maîtrisez pas l'argent, votre avenir reste incertain. Parce que si vous n'utilisez pas l'argent comme il se doit, vous allez vous allez passer le temps à tourner en rond. Vous connaissez le hamster, le hamster, le rat de laboratoire, n'est-ce pas? Vous allez tourner, mais aller nulle part. Parce que l'argent, c'est un socle. L'économie de l'homme, vraiment, est très capitale. D'accord. Et si vous ne connaissez pas utiliser cet argent, mais comment est-ce que vous allez bâtir des choses grandes? Comment vous allez bâtir votre patrimoine? Comment vous allez avoir votre liberté financière? D'où maintenant, il faut maîtriser votre argent. C'est très capital. D'accord, mais on commence par quoi? D'abord, qu'est-ce qui fait que les gens ne maîtrisent pas l'argent? Moi, mon but, là, c'est de faire de l'argent, mais je ne sais même pas qu'est-ce que ça fait. D'accord. Je prends un exemple simple. Je travaille. Je gagne, disons, $5,000 le mois. Avec les $5,000 le mois, si j'ai des bonnes habitudes avec l'argent, lorsque je gagne, je prends une part, ce que je dois investir d'abord. Après, maintenant, ce qui reste, c'est à consommer. Il faut avoir une bonne philosophie avec l'argent. Il faut avoir une bonne approche avec l'argent et une bonne relation avec. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser. Il y a certaines personnes, vous savez, nous avons grandi, et surtout chez nous, dans notre communauté africaine. En Afrique, on ne parle pas, ce n'est pas un sujet dont on parle tout le temps. Il y a des parents comme moi, par exemple, je suis né dans une famille, on n'a jamais eu des discussions sur l'argent. Sur l'argent. Pourtant, on devrait expliquer aux enfants comment fonctionne l'argent. C'est très important. Apprendre à épargner. Parce qu'on ne peut pas commencer à investir si on ne sait pas déjà épargner. C'est ça. Il faut apprendre à épargner progressivement, puis chercher un domaine et investir pour pouvoir accéder à sa liberté financière. Alors, une personne qui est sujet des défis financiers, oui. D'après toi, ça lui prendra combien de temps pour régler ses problèmes de finances? Le temps, il n'y a pas de temps écrit directement. Il n'y a pas de temps précis. Tout dépend aussi du profit de tout un chacun.
Il n'y a pas de temps précis. Il n'y a pas de temps précis. Ouais, mais quoi, si quelqu'un qui est concentré à régler ses problèmes d'argent, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Je vais dire, il n'y a pas de temps exactement pour atteindre la liberté financière. C'est une habitude. Je vais dire, c'est un rituel. C'est quelque chose que vous devez prendre comme habitude et le vivre toute votre vie. Savoir qu'il y a une partie que vous devez épargner, puis investir. Il y a une partie maintenant que vous devez consommer. C'est ça. Oui. Alors, c'est d'apprendre aux gens à pouvoir affecter une partie de leur argent à des projets ou à un fonctionnement bien spécifique. C'est-à-dire, quand on gagne cet argent-là, c'est-à-dire il faut pouvoir initialement le découper. Exactement. Et s'évertuer à respecter le découpage qu'on a fait. Si on s'en sortira, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Oui. D'accord. Mais est-ce que ça, c'est pas lié au fait que la vie est dure en ce moment? Le coût de la vie est élevé. Déjà, le coût de la vie ne descendra pas. OK. La vie va continuer à être... Le coût de la vie va toujours continuer à être élevé. Mais par contre, il ne faut pas se concentrer sur le coût de la vie. Il faut se concentrer sur comment multiplier vos revenus. Comment faire fructifier vos revenus. OK. Parce que programmer le cerveau à voir le coût de la vie qui augmente, ça ne vous aide pas. Ouais, mais ça peut être au moins d'être, comment on appelle ça, de prendre conscience de la réalité et de s'adapter après. Oui, ça peut aider également. Mais penser comme ça freine beaucoup votre capacité à vous développer. Nous devons comprendre que l'argent est un outil qu'on nous donne en contrepartie du service qu'on rend. Vous comprenez? Et si vous investissez d'abord sur vous pour augmenter votre valeur dans la société, là maintenant les gens vont vous chercher, comme vous par exemple. Valeur perçue, OK. Exactement. Je dis comme vous par exemple, vous offrez un service, n'est-ce pas? Je suis là actuellement sur votre chaîne parce que vous offrez un service dont vous avez une valeur. Et en contrepartie de ça, l'argent n'est qu'une conséquence. C'est la conséquence de la valeur que vous avez apportée. D'accord. Alors, selon toi, c'est quoi la recette pour maîtriser son argent? Comprendre d'abord c'est quoi l'argent. Comprendre c'est quoi l'argent, d'accord? Oui, parce que plusieurs personnes n'ont pas une bonne relation avec l'argent. Plusieurs personnes prennent l'argent comme quelque chose de, je ne sais pas comment on dit, comme un but à atteindre. L'argent ne doit pas être un but à atteindre. L'argent doit être un outil, un moyen qui nous permet d'accéder à quelque chose. Okay. C'est un moyen d'échange. Comme par exemple, lorsque vous allez lire le livre, vous allez constater que le premier chapitre, je parle uniquement de la monnaie. Les gens ne savent pas que certaines personnes croient que l'argent a toujours existé en billets. Non. Il y a eu plusieurs monnaies qui ont été utilisées. Avant que l'argent en billets arrive, on a utilisé... avant, c'était le troc qui existait. On échangeait. Si par exemple, vous avez un sac... Tu as besoin de ça, j'ai besoin de ça. Oui, exactement, on s'échange. Mais maintenant, les gens ont constaté que si par exemple, vous voulez changer un sac de riz et moi, j'ai un sac de sel, je prends un exemple simple. Une autre personne va dire... Il n'y a pas la même valeur. Exactement, il n'y a pas de la même valeur. Et maintenant, pour trouver l'équitabilité, c'est où maintenant vient la monnaie de billet banque. Ça aussi, c'est une longue histoire que je ne veux pas vouloir trop détailler ici. Mais il faut juste comprendre que l'argent est un moyen qui nous permet à accéder, un moyen d'échange. Disons ça comme ça, dans un outil. Et il faut faire ce détachement entre l'argent et vous. OK. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bien sûr, bien évidemment. Si on prend des bonnes habitudes. OK, mais c'est ça, les bonnes habitudes, le vrai combat. Alors, mais tu sais, la vie, là, on ne commence pas tous au même moment et on n'avance pas de la même façon. Oui. Il y a celui-là qui commence, que j'appelle le jeûne. Et il y a celui-là qui est au milieu. Puis il y a celui-là qui est à la fin. La fin, entre griffes, hein. Est-ce que le combat est le même partout? Non. Le combat pour le jeune pour l'adulte et puis pour... Voilà, deux aspects de la vie. Est-ce que c'est le même combat? Non. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que chacun puisse mener son combat à bon escient? D'accord. Monsieur Dove, lorsqu'on est jeune, on a moins de charges.
OK, d'accord. On n'est pas marié. On n'a pas d'enfants. La famille ne compte pas encore sur nous. Mais lorsqu'on prend de l'âge, disons peut-être on atteint 30 ans, de 30 ans en montant, là, on est libre de nos choix, on est seul, on est autonome et tout. C'est ça. La vie commence à être vraiment différente. Là, on peut plus se permettre de vivre dans le vide. Il faut forcément planifier, il faut être organisé. Il faut être organisé. Tous les erreurs deviennent vraiment les habitudes. Avoir des nouvelles habitudes, ça devient un peu compliqué. Parce que lorsqu'il y a trop de charges, il y a déjà peut-être des dettes pour certaines. Remonter la pente devient un peu compliqué. Mais par contre, lorsqu'on est jeune, si on apprend des habitudes, des bonnes habitudes avec l'argent, on peut accéder à sa liberté financière plus tôt. OK. Ouais. Est-ce qu'on prend conscience de l'argent en étant jeune? Oui. D'accord, mais est-ce que le jeune a la maturité nécessaire pour commencer à parler d'argent, dépendamment d'où se trouve? Oui, tout dépend de d'où vous avez grandi, la relation avec votre parent, quelle relation avec votre parent avec l'argent. Tout dépend de ça aussi. Parce que votre environnement compte aussi. Quelle éducation vous a transmis quelle éducation financière vous a été transmise. Donc, tout ça, ça compte. D'accord. Et ça veut dire que on devrait rajouter un genre de formation à l'école primaire pour baliser, pour dire on va apprendre ça parce que de toute façon, on va finir par se retrouver dans cette histoire d'argent. Donc, autant ouvrir des modules où on enseigne plus ou moins. Parce que ce à quoi je pense, on se dit, ben, si on doit aller à l'école tous les jours, qu'on nous rappelle l'argent, ça se peut que ça envoie du stress et qu'on ne s'intéresse plus à nos études. Oui. OK? Alors, si on comprend les problèmes d'argent, on comprend que si on ne prend pas ça en compte, on va finir par payer le prix. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut dire aux jeunes, pas besoin d'aller à l'école, on peut tout apprendre, on va chercher l'argent? Non. Parce que l'école, il faudrait qu'on fasse la différence entre les deux. L'école, à l'école, on n'apprend pas à être riche. Parce que le but de l'école, c'est former des employés. C'est pour ça que vous allez constater le système éducatif n'insère pas à l'intérieur comment devenir riche, comment atteindre sa liberté financière. Il n'y a pas de matière pareille à l'école. Parce que le but de l'école, vous partez apprendre à exercer dans un domaine. D'abord. Oui, c'est uniquement là. L'école va vous permettre, va vous apprendre à lire, à écrire, à compter et tout cela avec toutes les matières. Mais quand on parle de la liberté financière, de la vraie vie, l'école c'est autre chose. L'école ne vous apprend pas ça. D'accord. OK. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui? Je prends le cas du Canada. La personne est là au Canada, ça fait 5 ans. Les finances, c'est un peu bizarre. Oui. Je ne sais pas trop. Est-ce que tu as un rêve? Je ne rêve plus. J'essaie de gérer mon quotidien. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ce que je peux lui donner comme conseil, c'est ceci. Lorsque tu te retrouves dans un trou, et tu prends d'abord conscience que tu es dans un trou, la première des choses, c'est arrêter de creuser ce trou. Ah ouais, sinon tu t'enfonces encore plus? Oui, exactement. Sinon, tu t'enfonces encore plus et la hauteur continue de monter. La hauteur, ça prend encore de la hauteur, quoi. Donc, la première des choses, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de ton état financier. Prendre conscience de ton état financier et comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas la pression. Hein. Chacun s'éveille à son niveau. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui se sont éveillées très tôt. Il y a certaines personnes qui vont s'éveiller peut-être à 40 ans. Mais le but, ce n'est pas la course. Hein. Ce n'est pas la course. Si vous avez compris, allez, remettez la machine à marche. Commencez par solder d'abord vos dettes. Il faut évalue, mets en place un plan, organise-toi. C'est tout ce qu'il faut. Hein. Exactement comme vous avez parlé, surtout un plan. Moi, par exemple, je suis quelqu'un que j'écris tout. Je note tout. J'écris tout ce que je dois faire. Tout. Par exemple, avant que mon salaire n'entre, tout a déjà été écrit. Je connais déjà tel montant doit aller ici. Je fais des placements. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Ouais. Et c'est à ça. Et maintenant, se battre pour respecter le planning qu'on a fait. Oui, on se bat pour respecter les plannings et éviter beaucoup les crédits à la consommation et tout, des choses qui ne vous permettent pas d'entrer de l'argent parce qu'il faut se concentrer. Obtenir maintenant, payer plus tard. Exactement, c'est ça. Et plusieurs personnes tombent dans
dans ce piège. Dans ce piège, ouais. Oui. Parce qu'on arrive dans un pays comme le Canada où il y a la carte de crédit. En Afrique, il n'y avait pas de la carte de crédit. On s'est dit, oui, j'ai la carte de crédit, je peux quand même me permettre. Ouais. Je peux acheter ceci, je peux acheter cela. Ce sont des achats impulsifs. Mhm. Donc, il faut aussi avoir ça. Il faut avoir de l'intelligence financière également. Parce que sans ça, vous pouvez aller nulle part. Mhm. Et si vous n'avez pas eu un parent ou un proche, un ami, bon, je ne sais pas quoi, qui vous donne quand même cette genre d'idée. Ce chose. Donc, mon livre, vraiment, ça vient donner aux jeunes, ou peut-être à un monsieur qui n'a pas des connaissances, des bases sur l'argent, d'avoir cette information. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. OK. Ouais. D'accord. Est-ce que... Combien de temps, à ton avis, si quelqu'un applique ce qui est écrit dans l'ouvrage, Oui. pourrait permettre à une personne de voir des changements dans sa vie financière? Après la lecture du livre, si vous avez constaté au début du livre, moi j'ai bien mentionné, le livre ne te permettra pas d'être riche. Ce n'est pas le livre qui va te permettre d'accéder à ta liberté financière. Mhm. Le livre, c'est une connaissance. Je vais dire par exemple, une philosophie, un mécanisme, un manuel qui va te donner les rouages. Comment est-ce que faire? Et comme je vous ai dit, à l'intérieur des livres, après chaque module, j'ai inséré des ateliers, ensuite maintenant des études des cas. Ça veut donc dire, après avoir lu un module, vous allez voir sur les ateliers et pouvoir faire votre diagnostic à vous. Savoir, votre diagnostic personnel, je suis à quel niveau? Qu'est-ce que je dois mettre de côté? Et c'est quelles sont les habitudes que je dois instaurer dans ma vie pour pouvoir avancer? D'accord. Est-ce qu'on peut dire que finalement, au lieu de chercher l'argent, il faut plutôt attirer l'argent? Exactement. Je dirais oui. Il faut plutôt attirer de l'argent. Et on attire l'argent en devenant meilleur. Comme le disait Jean Manteau aussi en ligne, Jim Rohn. Oui, il dit on n'attire pas, on ne cherche pas l'argent, on attire de l'argent en devenant meilleur. Oui. D'accord. C'est bon. Donc, merci beaucoup. J'espère que ce qu'on vient de produire là peut aider quelqu'un de comprendre qu'il y a le revenu, mais ce n'est pas le revenu. C'est qu'est-ce que tu vas faire de ce revenu-là? C'est ce que tu vas faire de ton revenu qui va te permettre d'aller vers la flexibilité financière parce que c'est un processus sur le temps. C'est quand on fait un plan, le lendemain, le plan n'est pas réalisé, ça prend du temps. Et dans ce qu'on fait comme gain, on va devoir faire une répartition. Qu'est-ce que je mets de côté? Qu'est-ce que je prends pour des imprévus? Qu'est-ce que je prends? Il faut planifier. Et de respecter maintenant rigoureusement le plan qu'on s'est nous-mêmes fixé. C'est bon? Alors, c'est quoi tes projets après ce livre-là? Mes projets après ce livre? Ouais, c'est un guide. Hein? Ouais, c'est ça. Après ce guide, c'est de continuer. Et continuer à quoi? À continuer à épargner pour faire plus de cash? Continuer à apprendre à maîtriser l'argent aux gens? C'est quoi le truc? Déjà, épargner, moi, je suis un adepte dans les épargnes. J'épargne beaucoup. J'aime épargner. Épargner, investir. Moi, le but de ce livre exactement, c'est d'éveiller au maximum des personnes pour qu'ils puissent comprendre que la richesse est accès à tout le monde. Que chacun puisse savoir, si je ne suis pas riche, c'est de ma faute. Okay. Ce n'est pas mes habitudes, mes décisions que je fais en longueur de journée. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un peu ping sur les bords? Parce que quand tu es un peu ping, là, c'est que ton argent, tu ne le sors pas comme ça, là. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi, là? C'est un raccourci pour aller aussi rapidement? Il faut être pingre. J'aime ça. Il faut être pingre et radical. Il faut apprendre à dire non à ce qui ne vous arrange pas. OK. Ça, c'est clair. Il ne faut pas avoir des imprévus. Pour moi, l'imprévu, c'est l'imprévu. Si vous m'appelez, vous me dites « Allô, Abdel, s'il te plaît, je sais ci, je sais là. » Je ne l'avais pas prévu. Parce que moi, je prévois mon mois. Imaginez, moi, je fais des choses sur 15 ans. Imaginez. Donc, vous ne pouvez pas m'appeler du coup et me dire « Allô, Abdel, j'ai tel souci, et pouvoir compter sur moi. » Moi, je dis souvent ceci.
Si une personne ne peut pas bénéficier de vos conseils, ne lui donnez pas votre argent. Ouais. Vous comprenez? Moi, je préfère aider une personne. Bon, déjà, l'aide, moi, je n'aime pas le mot aide. Parce que l'aide, c'est quelque chose qu'on a attribué. Donc, on nous a inculqué certaines choses dans la tête, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes, lorsqu'ils vivent des moments difficiles, ils pensent déjà que non, je vais appeler... à l'aide. Oui, à l'aide. Ouais. Non, on doit bannir Qu'elle est l'aide. développée. Ouais. Pour moi, l'aide doit être totalement bannie. Pourquoi? Parce que on doit penser plutôt à accompagner les gens. Si vous avez, par exemple, un projet, vous êtes un ami à moi, un proche, je constate que oui, votre projet vraiment en vaut la peine. Et vous vous donnez des moyens pour ce projet. Vous avez tout l'engouement, vous avez de l'énergie. Et là, actuellement, vous êtes à court d'argent. Là, je peux vous accorder un accompagnement avec un soutien. Mais pas dire aide-moi. Parce que lorsque vous dites déjà aide-moi, ça veut donc dire que vous-même, vous ne pouvez pas vous aider. Ce n'est pas moi qui vais venir vous aider. Et l'argent que je gagne, c'est de l'énergie que je donne. Je dois également me rassurer que cette énergie pas dans un bon endroit. Okay, donc, ça serait donne-moi un coup de main. Oui, exactement. D'accord. OK, ben, vu. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De ce sujet qu'on a traité sur la liberté financière, qui va partir du revenu d'abord, et surtout par maîtriser cet argent-là, qui doit être mis à l'écart, à l'abri des imprévus, parce que c'est comme ça que d'imprévu en imprévu, ben, ça finit par fondre et le temps passe, on n'a toujours rien de côté. Il n'y a toujours rien qui est prêt à fonctionner, à travailler. Voilà. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil avant qu'on ne mette fin à notre entrevue d'aujourd'hui? Je dirais, battez-vous vraiment pour votre indépendance financière. Parce que sans argent, vous allez avoir encore plus mal. Donc, il vaut mieux avoir mal étant en train de vous battre pour votre liberté financière. Parce que sans argent, vous allez encore vivre pire. C'est ça que je dirais. C'est bien. Alors, moi, je peux compléter par dire, la fois où vous allez avoir votre première frustration liée à l'argent, vous comprendrez librement et aisément pourquoi est-ce que vous devez vous battre pour vous en sortir, naturellement. Voilà, donc merci beaucoup pour cet échange enrichissant. Et on se reparle la prochaine fois, certainement, pour le prochain ouvrage qui va sortir et de ce bien que ça peut apporter à nos éditeurs. Merci beaucoup. Merci encore, Vu. Oui. Et à la prochaine. À la prochaine, Dov. Au revoir. Au revoir.